Bon, les amis, il est 9h39. Je vais faire mon petit résumé quotidien. Sandrine, écoute bien ce résumé, parce qu'il est pour toi. Je te dédicace ce résumé. Cet after BML est totalement dédié à notre chère Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Si vous nous suivez en ce moment même sur le podcast, sur Spreaker, c'est en live. Sachez-le que c'est en live. Le B-Morning a commencé à 8h30 ce matin. Il s'est fini à 9h39 exactement. On est à l'After BML. L'After BML, je fais un tout petit rappel qui dure 3 secondes. Tu vois, 3 secondes d'accroche pour dire aux gens ce que c'est que l'After BML. L'After BML, c'est le résumé du B-Morning Live. B-Morning Live BML. C'est le principe de base. Et donc, dans cet After, je vais faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé pendant une heure. En gros, comme je vous l'ai déjà dit, même dans 2 podcasts précédents, les choses qui reviennent le plus souvent chez les négociateurs, et c'est ça qui un peu me dérange, c'est que quand on répète toujours les mêmes choses et que les gens n'avancent pas, au final, ils n'apprennent pas des nouvelles choses. Et la majorité des négociateurs se plantent et arrêtent le métier. Je parle de l'immobilier, ils arrêtent le métier parce qu'ils n'arrivent pas à faire la chose la plus difficile pour eux, qui est le démarchage téléphonique. La prospection téléphonique, ça fait partie de notre base. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres outils pour faire du démarchage, bien sûr, il y en a plein. Mais dans notre vie, dans l'immobilier, où en fait, je vais vous dire un truc très clairement, tant que les vendeurs et les acheteurs auront besoin de cette relation humaine entre négociateurs et eux, tant que ce besoin existera, la prospection téléphonique sera le meilleur outil. D'accord ? Tant qu'eux, ils auront besoin. Le jour où les vendeurs et les acquéreurs se disent non, j'ai plus envie de parler au téléphone avec qui que ce soit, je vais travailler par chat, alors la prospection téléphonique, il faudra arrêter. D'accord ? Et même ce jour-là, peut-être qu'il faudra en faire parce qu'on sera justement différent des autres. Mais non, le jour où ils veulent plus, on arrête. Mais aujourd'hui, c'est tellement difficile de faire autrement sans le téléphone parce que les gens ont besoin de ce contact humain. Et nous, on a besoin de ce contact humain parce que la majorité des négociateurs ne sont pas capables, comme moi, par exemple, de faire du démarchage par SMS. Moi, je fais du démarchage sur LinkedIn, je fais du démarchage sur les réseaux sociaux, je fais du démarchage par mail. Pas tout le monde est capable de se mettre toute la journée devant un ordinateur et utiliser des outils technologiques super poussés pour faire de l'automatisation et du mailing et travailler sur des stats, etc. Pas tout le monde est capable de faire ça. D'accord ? Donc, parce que pas tout le monde est capable de faire ça, pas tout le monde utilise ce que j'utilise. Mais de l'autre côté, la prospection téléphonique dans notre vie de tous les jours en tant que négociateur en immobilier, ça reste une base très, très, très solide. Même si on n'aime pas faire ça, ça reste l'outil qui nous permet d'avoir le maximum de rendez-vous en le minimum de temps possible. Mis à part ça, ça va lier une relation surpuissante avec le vendeur dès qu'on a commencé le démarchage. Mais beaucoup de négociateurs arrêtent le métier de l'immobilier, pas parce que c'est si compliqué que ça, ce métier, pas parce que c'est impossible pour tout le monde de l'apprendre, c'est pas ça, c'est parce que l'étape numéro 1, c'est de prendre des rendez-vous. L'étape numéro 1. Et ils n'arrivent pas à dépasser l'étape numéro 1, ils n'arrivent pas. Et cette étape-là, elle est tellement difficile que ceux qui n'arrivent pas à dépasser 1 mètre après l'étape numéro 1, ils arrêtent, point. Et ils vont pas plus loin. Ils vont pas dans la commercialisation, ils vont pas dans la qualification de contact, ils vont pas pour faire les visites, ils vont pas faire recevoir des offres, ils vont pas savoir ce que c'est que négocier, ils vont pas sentir la sensation de toucher 15 000 € de commission. Ils vont pas avoir cette sensation-là. Et ils s'arrêtent à la première étape, celle qui est la plus difficile pour la majorité des gens. Et qu'est-ce qui est difficile en réalité dans la prospection téléphonique? Qu'est-ce qui est réellement difficile si on regarde bien? Ben, c'est une simple peur que nous, on a avant de décrocher. On a une peur. Et cette peur-là, elle est très connue chez les gens. Ça s'appelle la peur de l'inconnu. D'accord? Et cette peur est connue, mais parce que c'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer si j'appelle? Et on commence à se faire des films. C'est exactement comme vous êtes chez vous à la maison, tranquille. Quand il fait beau comme ça, il fait jour, tout va bien. On n'a peur de rien. On peut se balader dans sa maison tranquille. On marche tranquille. On n'a peur de rien. Tout va bien. On sait exactement il est où le placard. On sait exactement où est la cuisine. On sait exactement tout. Mais d'un coup, il fait nuit. Il est 21h le soir. Il est 22h30. Il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus rien. Pas d'électricité. C'est la nuit la plus totale. Le silence. Et on n'entend plus rien chez nous à la maison. Et d'un coup, on flippe. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et il y a peut-être en dessous le lit un monstre. Et peut-être dans la cuisine ou dans la salle de bain, quelqu'un qui m'attend, qui veut me tuer. Et tout ça, ça se passe la nuit. Mais il y a 2 secondes, il y avait la lumière, t'avais pas peur. D'un coup, il y a la nuit, on a peur. Pourquoi les enfants, ils ont peur la nuit? Pourquoi ils ont peur la nuit? Pourquoi ils n'ont pas peur le jour? C'est la même chambre.
C'est la même pièce. Sauf la nuit, on ne sait pas ce qui se passe, on voit rien. On n'arrive pas à faire des repères. Et ces repères-là qu'on perd, vu que c'est des repères, on les a reperdus, les repères qu'on a perdus pendant qu'il faisait jour, on commence à avoir peur, on flippe. Et on a la même peur lorsqu'on téléphone. On ne sait pas ce qui va se passer derrière. On ne sait pas quel genre de bonhomme on a en face. On ne sait pas son état d'esprit. On ne sait pas. Et on va devoir, avec notre cerveau surpuissant, comprendre en quelques secondes l'état d'esprit du gars qui est en face. Et on va croire que si jamais on capte pas son état d'esprit, on va se tromper, il va nous raccrochonner. Et on doit pouvoir lui transmettre en quelques secondes de l'émotion, des sentiments, de la confiance en quelques secondes. Et c'est ça qu'on doit faire réellement. Mais le problème, c'est qu'on essaye de le planifier, ça. On essaye de se dire, si je dis ça, ça va marcher, si je dis ça, ça va marcher. Et on s'entraîne toute notre vie à ne pas se faire raccrocher au nez en essayant de surmonter des objections. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye de planifier le futur. Mais qui est capable de savoir ce qui va se passer en face au téléphone? Qui sait comment la personne va décrocher? Imaginons que vous m'appelez maintenant. Ben, si quelqu'un me démarche, d'accord, je suis vendeur, et quelqu'un me démarche maintenant à 9h46, il ne sait pas que je suis en vidéoconférence, en pleine formation, il ne sait pas. Il m'appelle. Comment je peux lui répondre à ce gars-là? D'abord, je ne lui réponds pas déjà. Mais imaginons que j'ai envie de jouer avec lui et je lui réponds, ouais, tu vois pas que je suis en formation, mon gars? Bye. Donc, lui, là, maintenant, quelle sensation il a? Il va peut-être essayer de me rappeler. Oui, mais attendez, je vous rappelle, parce qu'il ne faut pas que je laisse tomber, etc. Il ne pourra pas me parler, parce que je suis occupé. Maintenant, vous pouvez appeler les gens à n'importe quel moment de la journée, au moment où ça vous plaît à vous, mais lui, tu sais pas dans quel état il est. Tu sais pas s'il vient de casser avec sa copine. Tu sais pas s'il vient pas de se faire virer. Tu sais pas maintenant s'il a pas monté les étages de chez lui à la maison parce que son ascenseur est en panne. Et tu sais pas s'il a avec 2 sacs dans les mains de courses qu'il vient de faire. Et tu sais pas s'il a pas envie d'envoyer tout foutre en l'air. T'en as aucune idée. Et tu sais pas non plus si maintenant c'est pas sa banque qui vient de l'appeler en lui disant monsieur vous n'avez pas payé votre crédit ce mois-ci, il faut absolument vous alimentiez votre compte. Tu sais pas ce qui se passe, t'en as aucune idée. Ben après c'est possible que ça se passe autrement. Hein. C'est possible que le mec il est super heureux. C'est possible aussi il meurt d'envie, qu'une agence immobilière vienne l'appeler pour lui dire écoutez je vais vous faire quelque chose beaucoup mieux que vous et que je vais vous empêcher de faire des visites tout seul et je vais vous montrer comment on travaille réellement. Je vais faire des super photos parce que les vôtres sont ringardes graves et je vais faire autre chose dans la qualification de contact. Je vais vous amener des vrais acheteurs avec du vrai argent. Il sait pas encore, vous savez pas encore si le gars qui est en face de vous, il est vraiment heureux. Vous savez pas. Et vous savez pas non plus s'il est malheureux. Alors qu'est-ce qu'on se fait? On se fait des films. Mais on va pas se faire des films positifs. On va se faire que des films négatifs. Il va me raccrocher au nez, il va m'insulter, ils n'aiment pas les agences, etc., etc. On va se faire que des films négatifs. Alors, et si on changeait par exemple d'esprit, on se dit, bah, le mec qui est en face de moi, il est peut-être malheureux, mais c'est pas grave. Je vais lui changer sa vie. Je vais lui donner une autre façon d'aborder la vie à partir de maintenant. Il va écouter ma voix apaisante, il va écouter ma façon de parler. Je vais le faire rigoler, je vais le faire rire, je vais lui raconter quelque chose de sympa. Et peut-être que s'il a passé une journée de merde jusqu'à maintenant, vous connaissez ces matinées de merde là, quand on se réveille tôt le matin, on a tout préparé, tout va bien, on s'est costumé, on s'est habillé, on a fait une belle coupe et d'un coup on descend de la maison prêt pour aller pour une belle journée de travail, pour un super rendez-vous et d'un coup il y avait une flaque d'eau, il y a une voiture qui passe, et on la connaît cette journée de merde là, et tu dis merde impossible, j'aurais pas dû me réveiller ce matin, et tu rentres à la maison, tu te changes et tu redescends en bas, c'est pas la flaque d'eau qui arrive, tu t'accroches ton blouson sur le poignet de la porte, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et d'un coup, il y a la banque qui t'appelle, il dit madame, votre carte de crédit, elle passera pas aujourd'hui. Quoi? Pas possible, pas ça. Et en plus, après, il y a Daniel qui te renvoie un message. Écoute, t'as une formation. Non, pas formation, pas formation. J'ai pas le temps maintenant, je vois que ça fout. Après, il y a un client qui t'appelle et te dit madame, vous avez rendez-vous à 14h. Oui, je suis en retard, je suis désolé. C'est ma veste. Quoi, c'est votre veste? On s'en fout de votre veste. Si vous voulez pas maintenant, il n'y a pas de mandat. Et ta journée, elle s'en va dans une direction. La seule chose que tu as envie de faire, c'est de sauter par la fenêtre. Sauf que tu es au rez-de-chaussée, il se passera rien. Donc, ça arrête chez toi. Et ta journée, c'est de la merde absolue. Ok, bon, tu peux appeler des gens où leur journée, elle a commencé comme ça. Et la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de te raccrocher au nez. Mais ça, c'est ce qu'on s'imagine en réalité. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça du tout. Dans la vraie vie, ça se trouve, la majorité du temps, c'est normal, tranquille. Mais les gens, ils se sont mis dans leur tête, peut-être, que le gars, il va te raccrocher au nez. Et au lieu d'appeler les gens avec de la bonne humeur, avec un bon sourire, avec une bonne envie de parler aux gens, on se met dans notre cerveau des freins. Il faut pas que j'appelle. Si j'appelle, il me raccroche au nez, je suis foutu. Si je décroche pas le rendez-vous, je suis foutu. Si j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de mandat. J'ai pas de mandat, j'ai pas de vente. J'ai pas de vente, je suis foutu. J'ai pas de commission, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je démissionne. Il faut que je trouve un job en tant que salarié. Je vais travailler au McDo. Je vais rentrer au les hamburgers.
Sinon, je suis foutu. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et on se met des freins dans notre cerveau. Mais oubliez ça 2 secondes. Oubliez ça 2 secondes. Oubliez toute cette merde-là 2 secondes. Oubliez. Juste essayez de faire un truc simple lorsque vous démarchez au téléphone. Et ça, c'est la chose que très peu de personnes sont capables de faire. Mais c'est ce que je vous conseille de faire parce que c'est la meilleure méthode qui existe. Quand vous appelez, ayez aucun a priori. C'est tout. Aucun. Il n'y a rien. Vous êtes totalement neutre. Par contre, vous appelez la personne pour faire la chose plus importante pour lui. Passer un bon moment. Vous avez envie de découvrir la personne qui est en face. Vous avez envie de lui parler. Vous avez envie de l'aider. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu une journée de merde tu vois ce que je dis ce matin à Anne-Marie, là, tout à l'heure, sur appeler les gens qui ont eu l'inondation. Est-ce que ça vous est arrivé déjà de voir une petite vieille grand-mère comme ça, qui se balade dans la rue, avec des sacs de courses comme ça, elle est en train de peiner pour monter la soirée? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, écoutez, madame, je peux vous aider? Je peux vous aider? Et vous l'avez fait, ça. Bien sûr, vous êtes des gens bien, vous allez aider. Est-ce qu'au moment où vous avez décidé d'aller l'aider, cette personne-là, est-ce qu'au moment où vous avez décidé d'aller l'aider, vous vous êtes dit, et si elle me dit non? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mince, elle va me dire non, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais pas l'aider alors. Et vous faites demi-tour et vous vous cassez. Eh non, personne fait ça. Mais non, à chaque fois que vous êtes parti aider quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Ben, elle vous regarde. Oh, merci madame. Merci monsieur. Oh, c'est trop gentil de votre part. Ouais, par hasard, je suis agent immobilier, je vous donne un appart, donnez-le-moi. Non, on fait pas ça non plus. On fait pas ça non plus. On aide. Ouais, on aide de bon cœur, on aide de bon cœur. Et on n'a pas peur d'aider de bon cœur. On n'a pas peur. On va aider, on n'a aucun frein, on va aider. Bon, ça m'est arrivé une fois en fait, une fois que je suis dans le métro, d'accord, je suis dans le métro, et je vois une fille comme ça, en train de se faire chier avec sa valise. Elle se fait chier, elle n'arrive pas à la lever. Et moi, je viens pour l'aider. Je viens pour lui porter sa valise. Elle me regarde, elle fait non. Elle attrape sa valise comme ça. Comme si j'allais la. Je vais calmez-vous. Je voulais juste vous aider. Et comme elle était agressive, je dis au revoir, bye, basta. Mais ça m'est arrivé une fois. Mais la majorité du temps, la, sérieux. Je croyais que j'étais un voleur, en fait. Pendant 2 secondes, je dis, merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lui voler ses bagages. Mets ton micro, Anne-Marie, je comprends pas les signes. Euh... Elle est foutue, Anne-Marie, elle est foutue. J'avais pas vu que j'avais enlevé. Elle fait des signes. Ça y est, on est les trucs malentendants. Marceau, Hey, appelez-moi Mime Marceau. ouais, ouais. Tu connais à la télévision le journal de midi ou 13h, tu sais, Oui, il y a la petite case là comme ça où il y a le mec qui fait les signes là, pour les malentendants. Et tu sais à quel moment, moi je sais que le pays il est dans un état lamentable? Tu sais à quel moment je sais? C'est quand le mec, les malentendants, là, à un moment donné, il fait ses signes, etc. Et à un moment donné, il fait ça. Donc, il en a marre de traduire. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est à ce moment-là que je sais. D'accord. Donc, pour revenir à notre histoire, c'est que quand on vient pour aider les gens dans la rue ou dans n'importe quelle situation, une femme qui est avec son bébé dans le métro et elle a sa poussette à pousser, tu vas l'aider. Le caddie, les trucs, tu vas aider les gens. Tu ouvres la porte, dès que quelqu'un arrive, tu lui ouvres la porte pour qu'elle passe, la galanterie, etc. C'est des choses qui existent tous les jours de notre vie. Et on le fait de manière naturelle, avec le sourire, dans l'envie d'aider. Et jamais dans notre vie, on a dans notre cerveau un frein qui nous dit si tu vas l'aider, elle va te rembarrer, il vaut mieux pas que tu l'aides. Ça n'existe pas dans notre vie de tous les jours. Mais pourquoi dans la prospection téléphonique ça existe alors qu'on fait la même chose? C'est la même chose. Quand tu appelles un vendeur, tu l'appelles parce qu'il est en train d'essayer de vendre son bien et qu'il n'y arrive pas. Sinon, tu ne serais pas en train de l'appeler. Et donc, quand tu l'appelles, c'est pour l'aider. Donc, quand on appelle des gens pour aider, on va utiliser les mots qui vont lui faire comprendre qu'on est là pour l'aider. On va lui faire ça avec gentillesse, sans aucun frein. Si maintenant on a peur de se faire embarrer, donc on est dans un état d'esprit totalement à l'envers. Si on est dans le bon état d'esprit de je vous appelle pour vous aider et je vous explique pourquoi mon aide va être précieuse pour vous, et dans notre discours, c'est ça qui va se passer, la personne elle est prête à écouter et personne va nous rembarrer quand on est dans l'état d'esprit d'aider. Ça n'existe pas. Sauf comme on s'est mis des barrières de malades, on s'est mis des barrières. On ne sait pas ce qui va se passer. Il va me raccrocher au nez. Il va m'insulter. Je suis une agence immobilière. Il faut absolument pas que je dise je suis une agence immobilière. Il faut que je dise je suis autre chose. Je suis pas négociateur. Non, non, je suis indépendant. Non, non, je suis conseiller, je sais pas quoi. Non, 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 on va se trouver des tas de trucs. L'essentiel, c'est pas dire la vérité parce que si on lui dit la vérité, il va nous raccrocher au nez. Alors, on est obligé de mentir. Et qu'est-ce qui se passe depuis des années? Toutes les agences immobilières mentent, racontent des salades au téléphone,
parce qu'on a peur d'aider les gens. Parce que le seul objectif qu'on a dans notre cerveau, c'est de prendre le mandat avec une estimation de merde pour pouvoir faire croire qu'on va vendre au prix où ils veulent. Au final, c'est pas la réalité. Et comme on dit pas la vérité tout le temps, on a continué dans les mensonges et on rentre dans un système de mensonges, dans un engrenage dans lequel on peut jamais s'en sortir. Et pourquoi un mandat il reste 6 mois en ligne? Parce qu'on est incapable de dire au vendeur, bonjour monsieur le vendeur, je vous appelle parce que ça fait 2 jours que j'ai mis l'annonce, aucun appel. Quoi, après 2 jours? Vous pouvez pas m'appeler après 2 jours, il faut attendre un peu. Non, j'attends pas un peu. Il va rien se passer dans 4 jours de plus. S'il n'y a pas d'acheteur maintenant, il n'y en aura pas demain. Pourquoi quelqu'un demain achètera à ce prix-là? Si jamais il y a un acheteur maintenant, il m'appelle maintenant. Il n'y a aucune raison pour qu'il attende. Il y a les acheteurs sur le marché, ils sont pas en train de dire je vais attendre 3 ans et après je vois. Personne fait ça. Quelqu'un qui va acheter maintenant, il achète maintenant. Il achète maintenant, c'est tout. Il n'y a aucune raison d'attendre. Donc, quand on a un bien 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, pas au prix, on appelle, on démarche. Et pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne renégocie pas à la baisse? Parce qu'on flippe. On flippe de la réaction. Mais arrêtez d'avoir peur de la réaction. Et c'est pour ça que la peur, vous savez que quand on fait des sondages, quelle est votre plus grosse peur? On pose des questions aux gens comme ça. Il y a des gens, ils vont dire, la peur des requins, la peur des serpents. Mais après les requins, les serpents et les araignées, d'accord? Les gens, leur plus grande peur, c'est quoi? C'est de parler en public, de prendre la parole en public. Les gens ont peur de ça, mais comme jamais. C'est-à-dire, ils ont peur, ils flippent de parler devant tout le monde. Mais c'est-à-dire quoi, tu flippes, t'as peur de parler devant tout le monde? Les gens dans l'ascenseur, pourquoi ils se taisent tous? Pourquoi dans l'ascenseur, c'est en général calme? T'es seul, tu peux chanter tout seul avec ton Walkman. Il y a une personne qui rentre, tu peux dire bonjour. Il y a une troisième personne qui rentre, on se tait. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? La troisième personne, on se regarde. Bon. C'est vrai ou pas? Et en plus, imagine, tu arrives devant l'ascenseur dans un immeuble et il y a déjà 10 personnes qui sont là. Toi, tu arrives, la dernière, et tu t'approches comme une abrutie, tu appuies sur le bouton pour appeler l'ascenseur. Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu fais ça? Les autres, ils sont tous débiles, ils n'ont pas appuyé sur le bouton. C'est-à-dire, et tout le monde se regarde. Parce que quelqu'un a appuyé sur le bouton. Alors toi, tu y vas. Ah merde, j'ai pas pensé. Mais tout le monde a déjà appuyé sur le bouton. Et pourquoi si silence, c'est pas possible dans l'ascenseur? Ça me rend fou. Et d'un coup, tu es avec un ami dans un ascenseur, c'est-à-dire ton pote, tu as l'habitude de parler avec lui, et il y a 3 personnes qui rentrent d'un coup dans l'ascenseur. Et tu es en train de discuter d'un truc super sympa. Il rentre et on se tait. Qu'est-ce qui va se passer s'il sait ce qu'on pense? Et on se tait. Et on ne discute plus. Et on arrête de parler. Pourquoi? Parce que la peur de savoir, la peur de dire des choses devant des gens et qu'on ne sache pas ce qu'ils vont penser de ce qu'on est en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous s'ils savent ce que j'ai au plus profond de mes pensées? Qu'est-ce qui va se passer? Et cette peur-là, elle empêche les gens de faire des choses magnifiques. Monter sur scène, chanter, danser, raconter des blagues, et ça les empêche de faire plein de choses. Et ça nous empêche aussi de parler au téléphone. Ça nous empêche aussi de démarcher des gens au téléphone et de leur dire gentiment et simplement, bonjour monsieur, je vous appelle, ouais, je suis une agence, ouais, je sais que vous étiez juste à 2 doigts de me raccrocher, vous étiez juste en train de faire ça, mais non, vous n'allez pas pouvoir le faire, parce qu'on va parler, on est obligé de parler. Mais pourquoi on est obligé de parler? Je vous le dis, on va parler. Et je vais vous dire maintenant exactement pourquoi on va parler. Comment vous voulez que le mec il me raccroche quand je lui dis ça? Comment vous voulez qu'il me raccroche? Il peut pas me raccrocher au nez, c'est tout, il peut pas. Exactement comme vous, depuis tout à l'heure, vous m'écoutez depuis une demi-heure sur le podcast et vous n'avez pas pu raccrocher. C'est exactement de la même manière. Ça fait une demi-heure que vous êtes en train de m'écouter, vous ne raccrochez pas. C'est exactement comme ça que je travaille au téléphone et c'est exactement comme ça que vous devez travailler au téléphone. Accrochez les gens chaque seconde pour passer à la seconde suivante. Chaque seconde. Et on fait ça comment? Avec de l'assurance, avec le ton qui change. Des fois, je parle comme ça. Et des fois, je parle avec de l'énergie. Et on change ce ton-là et ça rend fou les gens. Les amis, il est 9h58. Je suis obligé de vous laisser. Passez une très très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez été motivé ce matin pour pouvoir démarcher au téléphone. Mais le dernier conseil pour finir tout ça, quand vous appelez au téléphone, ayez une seule idée en tête, c'est d'aider votre prochain. Et je vous assure que ça marche. Et on va finir en musique comme tous les matins parce que j'adore finir en musique et comme on était dans l'état d'esprit comment il s'appelait cela? Dire Straits, et que ça fait plaisir à notre chaîne Anne-Marie et ça me fait plaisir à moi. S'il te plaît, mon écran à chaque fois ça rame le matin et je vais mettre une de mes chansons préférées de Dire Straits, c'est Sultan of Swing. Passez une très bonne journée les amis, faites de très bonnes affaires, n'ayez peur de rien, n'ayez pas peur de la peur, ça sert à rien. Bye bye.